Europe 1. Nikos Aliagas, c'est votre journée. On passe un coup de fil tous les matins à celui ou celle qui fait l'actualité. Et ce matin, on est en ligne avec Didier Van Covelart, l'écrivain. Bonjour. Bonjour Nikos. Vous publiez Les émotions cachées des plantes chez Plon, ça sort aujourd'hui. Ainsi donc, la nature et les plantes nous regardent, les arbres nous regardent d'une façon ou d'une autre. Ils ressentent ce qu'on fait. Ils ressentent, ils expriment ce qu'ils ressentent et on arrive à leur parler et on arrive à mesurer aujourd'hui scientifiquement les réactions que les plantes éprouvent lors d'une caresse, lors de pensées d'amour ou d'hostilité. La dernière expérience assez extraordinaire qui a été faite et très médiatisée d'ailleurs, c'est Ikea qui a eu l'idée le jour de la journée mondiale contre le harcèlement moral de demander à des enfants d'aller insulter une plante et une plante à côté de lui dire qu'on l'aime, qu'elle est magnifique, qu'elle ensoleille la journée. Et on a vu comment une plante dépérit et comme une autre prospère. Évidemment, c'est pas le vocabulaire qui fait ça, ce sont les vibrations. Déjà dans les années 70, l'inventeur du détecteur de mensonges pour la CIA et le FBI, Clive Baxter, avait prouvé que sur une plante, d'abord c'était un accident, il était près d'une plante verte qui venait d'arroser, il s'est dit mon détecteur de mensonges marche sur le changement de pression artérielle, la sève qui monte jusqu'aux feuilles, ça peut ressembler. Qu'est-ce qui se passe si je mets ma plante sous électrode? Et là il la met sous électrode et puis il trempe une feuille dans un café et il y a sur un pic de réaction qui n'est pas très important sur son écran. Et là, il se dit, il faut que je trouve autre chose. Tiens, je vais prendre un briquet et je vais allumer une feuille, mettre le feu. Et là, il y a un pic gigantesque. Et là, on n'est pas dans du paranormal, dans du subjectif. On est sur des réactions enregistrées par les machines, comme on enregistre nos réactions émotionnelles. Donc, les plantes s'expriment. Les biologistes, aujourd'hui, ont découvert par quelles molécules elles s'expriment entre elles. Pour dire je ne vais pas bien, par exemple, elles emploient le jasmonate de méthyle. On doit ça au biologiste Stefano Mancuso. Et voilà, il y a aujourd'hui, si vous voulez, j'ai fait le bilan dans ce livre de toutes les découvertes extraordinaires faites depuis Darwin jusqu'à aujourd'hui par la biologie végétale et qui nous prouve de manière certaine cet échange de ressentis et les gens qui ont la main verte, vous savez cette expression. Et qui nous rappelle que nous ne sommes pas les seuls locataires de la Terre et que ceux qui sont à côté de nous et qu'on regarde juste comme des plantes réfléchissent ou en tous les cas communiquent et sont dotés d'intelligence, de sensibilité, voire d'une forme de télépathie. C'est très à la mode aujourd'hui de faire des balades dans la nature, dans les bois, dans les parcs, d'enlacer des troncs d'arbres. Alors ça peut paraître un peu comique de l'extérieur, un peu fou, mais est-ce que ça a du sens, Didier Van Covelart? Vous savez, j'ai pas attendu que ce soit à la mode pour le faire. Il y a une trentaine d'années, je faisais ça. J'écrivais il y a 20 ans le journal intime d'un arbre qui a un peu lancé toutes ces réalités. On mesure très bien ce qui se passe. Il suffit de mettre des casques à électrodes à quelqu'un et on voit quand il enlace un arbre ce qui se passe, les réactions électriques qui se déclenchent, la circulation d'informations et de sensations. Vous savez, si ça ne marchait pas, ça n'aurait pas pris cette ampleur gigantesque. Et les travaux initiés au Japon là-dessus, sur les bienfaits du fait d'enlacer les arbres, de caresser les plantes, on dégage des composés volatiles chez ces végétaux qui sont très bons pour notre santé. Donc il y a, si vous voulez, un côté émotionnel, il y a un côté aussi thérapeutique d'une façon ou d'une autre. Bien aux plantes. Mais par exemple, caresser les plantes, ça les stresse. Mais c'est un stress qui les renforce. Des plantes caressées deviennent plus fortes. Et même au niveau de la graine, on peut commencer ça. Merci Didier Van Covelart d'avoir été avec nous ce matin. C'est passionnant. Votre ouvrage sort aujourd'hui, ça s'appelle Les émotions cachées des plantes. Et c'est vrai, lorsque l'on passe à côté d'un olivier qui a 300, 400 ans, plusieurs siècles d'existence et qui nous rappelle que nous sommes de passage et qu'il sera peut-être là après nous, eh bien on doit lui présenter notre respect et réfléchir. Les émotions cachées des plantes. Merci.